L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent, à Bruxelles, les chefs d'État et de gouvernement européens sont tombés d'accord hier pour étendre les possibilités d'endettement, si c'est pour renforcer les défenses nationales. Alors après le discours volontariste d'Emmanuel Macron mercredi, croyez-vous que la nouvelle ère sera celle du sursaut ? Même si je suis bon public, Dimitri, avec le temps, j'ai appris à me méfier des grandes ruptures verbales. Le macronisme, je vous le rappelle, a commencé avec la notion de nouveau monde, un nouveau monde dynamique, innovant et réformateur. 1 an et demi plus tard, c'était les Gilets jaunes. Et le premier, quoi qu'il en coûte. Après le Covid, Emmanuel Macron proclamait « rien ne sera plus jamais comme avant ». Pour la dépense publique, il avait raison. À partir de ce moment, la maison a fait crédit comme jamais. C'était open bar. En août 2022, selon les mots du président, nous vivions la fin de l'abondance et la fin de l'insouciance. Mais 1 an plus tard, on s'apercevait qu'on avait oublié des dizaines de milliards d'euros dans le déficit de nos comptes. En janvier 2024, le chef de l'État nous annonçait solennellement que nous allions, j'ouvre les guillemets, oser ce que nous n'osions même plus penser. Effectivement, la dissolution, on n'avait même pas osé y penser. Malgré tout, cette fois, on a envie d'y croire parce que l'élection de Trump est véritablement un bouleversement historique. On a envie de croire au renforcement de l'armée française parce que notre armée reste, que Peggy appelait, un réservoir d'humanité. On a envie d'y croire parce que notre industrie de défense est un fleuron national. On a envie d'y croire. Mais la lucidité nous rappelle qu'au moment même où le président demandait des efforts à chaque citoyen, le pouvoir exécutif nommait 2 battus aux élections à la tête de machins inutiles et coûteux. Pour Sarah El Haïry, le Haut Commissariat à la Petite Enfance, et pour Clément Beaune, le Haut Commissariat au Plan. Des petites combines de recasage qui contrastent avec le discours churchillien. Entre le sang et les larmes et copinage et crustacés, il va falloir choisir. Et vous pensez qu'Emmanuel Macron et le gouvernement n'ont pas choisi ? C'est-à-dire qu'il y a un gouffre entre le discours de la puissance et les conditions de la puissance. Au-delà des dimensions militaires, économiques, diplomatiques, la puissance repose sur une disposition de grande confiance entre ceux qui gouvernent et les citoyens. Et nous avons aujourd'hui un président impopulaire et un gouvernement très minoritaire. La puissance, ce ne sont pas seulement les mots vigoureux à l'endroit de Vladimir Poutine. La puissance se vérifie dans les petites comme dans les grandes choses, quand l'Algérie nous humilie, quand les trafiquants mettent des quartiers en coupe réglée, quand le terrorisme islamiste tue aveuglément, que les policiers vivent sous le soupçon permanent, que les professeurs ont la peur au ventre, qu'un gamin peut être tué à la machette en sortant du football, que la pression migratoire s'amplifie chaque année un peu plus, les démonstrations de force perdent justement un peu de leur force. Cela ne veut pas dire que la volonté du président de réarmer la France n'est pas sincère. Cela veut simplement dire qu'il est beaucoup plus difficile pour un pays miné de l'intérieur de se montrer dissuasif à l'extérieur. Mais justement, renforcer notre pouvoir de dissuasion, c'est bien l'un des objectifs du président. Et c'est l'espérance ténue, pour parler comme François Bayrou, que fait naître cette histoire. On espère, oui, que la prise du conscience au sommet de l'État de notre déclassement et de notre fragilité provoquera des réactions à la chaîne, une mobilisation des forces vives et déclenchera le début d'un sursaut. Économie, travail, fierté nationale, autorité frontière, ce serait le bon programme. Mais que ce programme de redressement soit mis en place par les champions de la dette, les dandys de la déconstruction, les illusionnistes de la communication, les bradeurs de l'État-nation, on est en droit d'en douter, Dimitri, tout en espérant sincèrement être démenti. L'édito politique, merci Vincent Trémollet de Villers. À la une du Figaro ce matin, le réarmement de la France.